Une réunion tripartite entre la Thaïlande, la Chine et le Myanmar prévue pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Une réunion tripartite entre la Thaïlande, la Chine et le Myanmar sera organisée afin de lutter contre la criminalité transfrontalière, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Maris Sangiampongsa. Monsieur Maris a déclaré lundi que la Thaïlande accueillerait prochainement cette réunion afin d'établir des stratégies concrètes et à long terme pour combattre la criminalité transfrontalière, y compris les escroqueries et les réseaux de centres d'appel frauduleux. Il a exprimé sa confiance dans le fait que ce mécanisme trilatéral renforcerait la coopération entre les trois pays pour résoudre ces problèmes. Le gouvernement thaïlandais a toujours fait de la lutte contre la criminalité transnationale une priorité, a-t-il souligné, ce qui a incité la Chine à coopérer avec la Thaïlande dans le cadre d'un dispositif de sécurité. Cette collaboration comprend l'envoi de représentants pour aider à éradiquer les réseaux de centres d'appel frauduleux dans les pays voisins. Monsieur Maris a affirmé que la Thaïlande restait ouverte à une collaboration totale avec tous les pays afin de traiter cette question sous la supervision du gouvernement. Il s'exprimait lors de sa visite au Vietnam, qui s'est déroulée de dimanche à mardi. Il s'agit de sa première visite officielle dans le pays depuis sa prise de fonction à la tête du ministère des Affaires étrangères. Le ministre a également réitéré les efforts de la Thaïlande pour aborder des questions de sécurité plus larges à travers le dialogue international, notamment lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'initiative de la baie du Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle, BIMSTEC, qui s'est tenue à New Delhi, en Inde, en juillet dernier. La Thaïlande, le Myanmar et l'Inde ont discuté de la cybersécurité et du trafic d'armes. L'Inde, forte de ses capacités, devrait rejoindre la Thaïlande dans la lutte contre ces crimes, tandis que la Thaïlande collaborera avec le Myanmar pour aider les victimes de la traite des êtres humains. D'autres efforts ont été déployés lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la coopération Mekong-Lankan, MLC, qui s'est tenue à Chiang Mai en août dernier. La Thaïlande a également plaidé pour un renforcement de la sécurité transfrontalière et des efforts contre la traite des êtres humains et les escroqueries en ligne lors de la consultation informelle à 6 pays et de la consultation informelle élargie, qui ont eu lieu à Bangkok les 19 et 20 décembre dernier. Lors de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Langkawi, en Malaisie, le 19 janvier, M. Maris a également réaffirmé l'engagement de la Thaïlande à protéger sa population contre les menaces, notamment le trafic de drogue et la fraude en ligne. Les automobilistes ont été avertis des risques d'inondation et de congestion sur l'une des deux principales routes reliant le centre d'affaires de Hatigrekai à la municipalité de Sangla, lundi. La municipalité de Tambon Phaon a signalé que, en raison des inondations sur la route Kanchanawanish, la circulation était limitée à une seule voie dans chaque direction. Kanchanawanish est l'une des deux routes principales reliant Hatigrekai au district de Muang, dans la province de Sangla. Ces routes sont généralement très fréquentées par les navetteurs, les commerçants et les touristes. Sangla fait partie des provinces du sud touchées par les tempêtes. Le département météorologique a prévu, lundi après-midi, de nouvelles précipitations dans le sud du pays jusqu'à mercredi. Tanin Krevicsian, ancien Premier ministre et président du Conseil privé, s'éteint à 97 ans. Tanin Krevicsian, 14 Premier ministre de Thaïlande et ancien président du Conseil privé, est décédé dimanche à l'âge de 97 ans. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a exprimé ses condoléances sur sa page Facebook dimanche à 22h27, rendant hommage à l'un des premiers ministres les plus respectés du pays et à l'une des figures les plus importantes de la société thaïlandaise. Une cérémonie royale de bain funéraire se tiendra mardi au pavillon Banarasafak du temple Wat Ban Chamabofi. Né le 5 avril 1927 à Bangkok, Tanin était marié à Kunin Karen Krevicsian, Karen Anderson, avec qui il a eu 5 enfants. Il a étudié à l'école Suankularb Witayale avant de poursuivre ses études à la London School of Economics and Political Science, LSE, en 1948. En 1953, il a obtenu un diplôme de droit au Grey Inn. De retour en Thaïlande, il a occupé plusieurs postes dans le système judiciaire, notamment en tant que juge en chef à la Cour de Chiang Mai et à la Cour suprême. Il a également enseigné en tant que conférencier invité aux universités Thammasat et Chulalongkorn.
Le 8 octobre 1976, alors qu'il était juge à la Cour suprême, Thanin a été nommé 14e Premier ministre de Thaïlande à la suite du coup d'État du 6 octobre 1976 dirigé par l'amiral Sangad Chaloriu, qui avait renversé le Premier ministre Emerson Pramoj. Thanin a occupé ce poste jusqu'au 20 octobre 1977. Le 15 décembre de la même année, il a été nommé conseiller privé, un poste qu'il a occupé jusqu'au 6 décembre 2016. Durant son mandat au Conseil privé, il a siégé au sein du comité judiciaire et législatif du Conseil d'État, ainsi qu'à d'autres postes clés. Après le décès du roi Bhumibol Adulyadej le Grand, le 13 octobre 2016, Thanin a été nommé président du Conseil privé. Phuket vise 500 milliards de bahts de revenus touristiques cette année. Phuket prévoit d'atteindre 500 milliards de bahts de revenus touristiques cette année, a déclaré Sophon Suwanara, gouverneur provincial de l'île. Il a ajouté que les recettes touristiques de l'île l'année dernière avaient été considérées comme un succès. Selon l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, au moins 13,14 millions de touristes ont visité Phuket, générant un minimum de 497 milliards de bahts de revenus. Pour cette année, M. Sophon a précisé que l'autorité locale s'était fixé un objectif de 500 milliards de bahts, la TAT ayant confirmé que Phuket restait l'une des principales destinations pour les touristes étrangers. Un tourisme de qualité plutôt que de masse. Sur les 35,5 millions d'arrivées internationales l'année dernière, plus de 13 millions concernaient Phuket, ce qui fait de l'île une destination très importante pour générer des revenus pour le pays, juste derrière Bangkok, a-t-il déclaré. Phuket n'a pas besoin d'accueillir trop de touristes. Environ 13 millions de visiteurs par an, c'est l'idéal. Ce que nous voulons, c'est que les touristes restent plus longtemps et dépensent davantage ici, a-t-il ajouté. L'année prochaine, Phuket accueillera la conférence du Conseil mondial du tourisme durable, World Sustainable Tourism Council, WSTC, et mettra en œuvre des projets et mesures pour gérer l'impact du tourisme, notamment en luttant contre les comportements inappropriés des visiteurs, l'augmentation des déchets et la pollution de l'eau. L'île souhaite ainsi démontrer son engagement envers un tourisme durable. Respect des lois et de la culture locale. Monsieur Sophon a également exhorté les touristes à respecter les lois et la culture locale. Il a cité l'exemple d'un touriste russe-ivre qui, l'année dernière, s'était introduit dans le bureau du gouverneur de Phuket et avait volé une paire de chaussures. Ce touriste a été condamné à 9 mois de prison et son visa a été révoqué. La même année, les agents de l'immigration ont annulé près de 400 visas de touristes étrangers pour diverses infractions. Gestion des déchets et des eaux usées. Concernant la gestion des déchets, Phuket est actuellement en mesure de traiter 85 862 mètres cubes d'eaux usées par jour, bien que cette capacité ne couvre pas l'ensemble de la province. Afin d'améliorer le traitement des eaux usées, la province a collaboré avec China Water Environment Group, CWEG, pour mener une étude de faisabilité visant à installer de nouveaux systèmes de traitement dans 10 sites, notamment dans les districts de Muang, Katu et Patong. En mars, nous signerons un protocole d'accord, MOU, avec le CWEG en Chine pour ce projet de gestion des eaux usées, a annoncé le gouverneur. En ce qui concerne les déchets solides, Phuket produit environ 1100 tonnes de déchets par jour, dont 700 tonnes sont actuellement traitées. Un deuxième incinérateur a été construit dans la municipalité de Phuket City, avec une capacité d'environ 500 tonnes par jour, portant la capacité totale de traitement des déchets de l'île à 1200 tonnes quotidiennes. Cependant, une capacité supplémentaire sera nécessaire. Le gouvernement provincial a demandé à l'organisation administrative provinciale de Phuket de construire un incinérateur supplémentaire capable de traiter 500 tonnes par jour afin d'assurer la gestion des déchets pour les 10 prochaines années. Amélioration des infrastructures et du cadre de vie. Phuket continuera également à investir dans les infrastructures et les services publics, tout en améliorant la sécurité et la qualité de vie de ses habitants et visiteurs. Nous espérons que ces projets aideront Phuket à devenir une ville agréable à vivre et à accueillir efficacement les touristes du monde entier, a conclu M. Sophon.